Bonjour. Je propose de revenir sur le texte de l'évangile d'Emmaüs. Je sais que ça a déjà été commenté plusieurs fois. C'est un texte qu'on retrouve le mercredi après Pâques, qu'on a retrouvé dimanche dernier encore. Mais je voudrais en parler en pensant à l'abbé Pierre. J'ai lu pendant le carême qui a précédé Pâques, j'ai lu des articles sur des monuments, enfin des hommes qui sont des exemples de charité, dont l'abbé Pierre. Il explique un peu comment il a donné ce nom Emmaüs à son œuvre. Voici comment il explique. Il était alors président d'un mouvement, le mouvement fédéraliste mondial. C'était après la guerre de 1945. Et ce mouvement aidait les jeunes à se rencontrer, des jeunes de tous les pays, en particulier des pays qui s'étaient battus pendant la guerre, en 1940-1945. C'était des jeunes français, anglais, italiens, allemands, qui venaient se retrouver ensemble, passer des vacances ensemble. L'abbé Pierre a senti que ces jeunes étaient perdus un peu. Ils découvraient les horreurs de la guerre avec épouvante. Il découvrait des pays dévastés. Il découvrait les camps de concentration. Il découvrait aussi l'horreur de la bombe atomique. Les jeunes, les familles qui seraient encore touchées sur plusieurs générations par les dégâts de la bombe atomique. Et puis c'est dans cette ambiance-là qu'il a lu le texte de l'évangile, l'Emmaüs. Deux hommes qui avaient cru en la vie, qui pensaient que Jésus serait roi et qu'eux auraient des bons postes. Et puis ça a été la casse, la croix, la mort. L'abbé Pierre a pensé que les jeunes de cette génération d'après-guerre étaient un peu comme ses disciples d'Emmaüs. Et en méditant sur ce texte, il a pris une planche, un pinceau, de la peinture, il a écrit dessus Emmaüs, et il a placardé ça sur sa maison près de Paris, à Neuilly, Neuilly-Plaisance. Les jeunes qu'il fréquentait étaient donc comme ses disciples d'Emmaüs. Après la mort du Christ, alors que les disciples sont en fuite, Jésus ressuscité les rejoint et leur explique que pour le salut des hommes, il fallait qu'il meure sur la croix. Il leur ouvre les yeux. Il leur enlève leur illusion. Il les désillusionne en deux mots. C'est le mot qu'emploie l'abbé Pierre. Et lui va expliquer aux jeunes qu'il rencontre que le chemin de la vie, c'est la désillusion, en deux mots, mais désillusion enthousiaste, qu'il faut ouvrir les yeux pour que vienne l'enthousiasme. Enthousiasme, en grec, il leur explique, en grec, c'est faire un avec Dieu. Faire un avec un Dieu qui est amour, c'est l'enthousiasme, pas l'exaltation, enthousiasme. Un jour que la maison est pleine de ces jeunes, c'était les vacances de Noël, c'était l'hiver, une famille frappe à la porte en plein hiver. Elle vient d'être expulsée. Pour lui faire de la place, l'abbé Pierre monte au grenier sa chapelle et le Saint-Sacrement. Ça scandalise certains, et il leur répond, ce n'est pas dans l'hostie consacrée que Dieu a froid, c'est dans les mains et aux pieds de cette mère et de ses enfants qu'il a froid. Je peux mettre Jésus là où il n'y a pas de chauffage. Je dois mettre là où il y a du chauffage ceux qui sont dans la peine et qui souffrent. Voilà, comme dans l'Évangile, la route d'Emmaüs s'était terminée sur la table de l'Eucharistie, avec l'abbé Pierre dans sa maison également. L'Eucharistie était présente. Pour finir, je vous propose la prière de l'abbé Pierre. Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison là-bas à Emmaüs et du bout de chemin qui y conduit quand on vient de la grande route. Souviens-toi de ceux qu'un soir tu abordas là-bas.
Souviens-toi de leur cœur abattu. Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent. Souviens-toi du feu dans l'âtre auprès duquel vous vous êtes assis et d'où ils se relevèrent transformés, d'où ils partirent vers des prouesses d'amour. Regarde-nous, Seigneur. Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité du soir, las de doute après des journées méchantes. Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. Viens sur notre chemin. Brûle-nous le cœur à nous aussi. Entre avec nous. Viens t'asseoir à notre feu. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée.